Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 3 faux inconvénients en tant que freelance. Je dis faux inconvénients puisque comme on va le voir, ce sont des fausses rumeurs sur le métier de freelance. Je vais y répondre pour chacune pour vraiment balayer ces rumeurs. C'est ce qu'on voit à chaque fois dans les articles, dans les vidéos sur le freelancing, on entend toujours les mêmes choses. Et ces 3 choses, eh bien, je vais y répondre pour que plus jamais vous n'ayez ça en tête pour le métier de freelance. Le premier faux inconvénient sur le métier de freelance, c'est qu'il faut prospecter. On entend toujours « Ah, c'est bien d'être freelance, mais il faut prospecter, c'est de la perte de temps, on passe beaucoup de jours par an. » Alors c'est vrai si on vend sur LinkedIn, par exemple. Si on est inscrit sur LinkedIn et qu'on attend que ça vienne, et qu'on contacte des gens tous les jours, oui, il faut prospecter, il faut éventuellement appeler des gens pour essayer d'avoir des clients. Ça c'est vrai. Mais la plupart des freelances aujourd'hui utilisent des plateformes de freelance. Il y en a des tonnes, on en a déjà parlé sur cette chaîne et on continuera d'en parler. D'ailleurs, on a une autre plateforme qui s'appelle befreelancer.com qui est une plateforme pour les métiers du digital, un peu à la manière de Fiverr, mais avec des prix quand même plus élevés. Donc que vous soyez développeur web, que vous soyez graphiste, web designer, rédacteur, traducteur, peu importe, vous êtes le bienvenu sur befreelancer.com. Et comment ça se passe justement sur Befreelancer? C'est que déjà, c'est une plateforme, donc vous avez les clients de la plateforme qui sont habitués et qui passent commande sur la plateforme plutôt que de passer avec un freelance en direct. L'avantage pour le client, c'est que ça le sécurise. L'avantage pour le freelance, c'est que ça le sécurise, puisque c'est un tiers de confiance. Une plateforme de freelance, c'est un tiers de confiance pour les clients, mais aussi pour les freelances qui sont sûrs d'être payés. Et donc, il faut utiliser des plateformes, puisque déjà, eh bien, vous avez la clientèle de la plateforme, vous avez des gens qui vont aller directement sur la plateforme parce qu'ils ont l'habitude d'acheter, comme des gens qui vont sur Amazon parce qu'ils ont l'habitude d'acheter sur Amazon, et puis aussi il y a le référencement. Évidemment, une plateforme, elle a plus de facilité à se référencer qu'un petit site. Si vous créez votre site, que vous êtes graphiste freelance, ça va être beaucoup plus difficile de bien vous classer qu'une plateforme, d'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que forcément, au niveau SEO, vous avez un gain à aller sur des plateformes plutôt qu'à créer votre propre site qui va en plus vous coûter de l'argent. Autre chose, il faut bien comprendre que eh bien, certaines plateformes, comme Befreelancer, c'est très très rare, mais certaines plateformes ont un programme d'affiliation. Et c'est notre cas donc sur Befreelancer, où finalement les freelances touchent 60%, les apporteurs d'affaires touchent 20% plus 10%, puisqu'il y a un programme aussi pour les référents, les gens qui ont référé un affilié et un freelance. Et puis la plateforme, donc nous, on touche 10%, sachant que sur ces 10%, finalement, il y en a 3, 4, voire 5% qui vont à Stripe ou à PayPal pour la gestion du paiement. Il faut bien comprendre ça, qu'il y a la carte bancaire qui coûte de l'argent. Mais globalement, voilà, vous touchez 60%. Certaines personnes vont dire, bah oui, mais c'est peu 60%, sauf qu'il n'y a pas besoin de faire de prospection. Vous êtes tranquille déjà parce qu'il y a la plateforme qui amène des clients, mais aussi parce que les apporteurs d'affaires vous apportent des clients, ils sont vraiment avantagés et ils ont des belles commissions à vous recommander. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, 95%, entre 90 et 95% des ventes sont faites via les affiliés, via les apporteurs d'affaires. Donc ça a vraiment un gros impact sur les ventes. Le deuxième faux inconvénient du métier de freelance, c'est qu'il faut plus travailler qu'en étant salarié. C'est en partie vrai, mais en grosse partie faux. En réalité, c'est vrai pour les 3 à 6 premiers mois. C'est vrai que quand on se lance en tant que freelance, alors l'inscription en tant que freelance, c'est très très rapide, donc ça, j'en parle même pas, puisque c'est vraiment immédiat sur le site de l'auto-entrepreneur, c'est super super rapide, donc ça, j'en parle même pas. Mais ensuite, il faut en effet faire ses premières commandes, faire son portfolio, donc pendant 3 à 6 mois, c'est vrai qu'il faut plus travailler qu'un salarié. Mais ensuite, une fois qu'il y a ces premiers 6 mois de passé, et bien là, on est tranquille, on travaille beaucoup moins qu'en étant salarié. Je vais vous faire un calcul très simple. Dans une année, il y a 365 jours, moins 104 jours de week-end, puisque 52 semaines fois 2 jours, le samedi et le dimanche, ça fait 104 jours. Et 11 jours fériés, d'accord? Donc là, ça nous fait 250 jours, moins 50 jours de congés par an, ce qui fait donc 10 semaines de congés par an, contrairement à un salarié qui a seulement 5 semaines de congé, là on a 10 semaines de congé, ça fait donc 200 jours, d'accord? Là on a 200 jours de travail par an, 200 jours fois 200 euros de TJM, le TJM on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est le taux journalier moyen, c'est ce qu'on gagne par jour. 200 euros par jour, c'est vraiment très 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 faible, c'est vraiment quand on démarre, quand on est débutant, en général on est plutôt à 300, 350, voire 500 euros,
mais donc on va se baser sur 200 jours x 200 euros, ça fait 40 000 euros par an de chiffre d'affaires, fois 0,75 puisqu'il y a 25% de charges sociales, ça nous fait 30 000 euros. Là c'est net vraiment hein, dans la poche. Divisé par 12, ça fait 2500 euros de salaire net par mois. Et enfin, troisième faux inconvénient du métier de freelance, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la vie pro et la vie perso. C'est vrai, il y a une part de vérité là-dedans, comme il y a une part de vérité dans les 3 inconvénients qu'on a vus, même si c'est selon moi des faux inconvénients puisqu'on peut vraiment les battre, c'est ce qu'on va voir maintenant, eh bien il y a toujours une part de vérité. Et là c'est vrai que j'ai été aussi confronté à ça en tant que freelance. Quand j'ai débuté, j'avais vraiment une charge mentale permanente, je pensais à mes clients, je pensais à leurs projets, et finalement j'ai réussi à battre ça avec 2 solutions très simples. Première solution, avoir une pièce dédiée au travail. Depuis que j'ai déménagé et que j'ai un bureau, ça a complètement changé ma vie. Avant j'avais mon ordi, là je l'ai mon côté droit, mais d'habitude je l'avais sur mon côté gauche, et quand je regardais un film le soir par exemple, eh bien je prenais mon ordi, c'était un réflexe, je prenais mon ordi, je regardais si j'avais des mails, je regardais si un client avait répondu à telle ou telle question, et je retravaillais. Et ça c'est vrai que c'est insupportable au bout d'un moment, puisque on est tout le temps dans le travail. Je regardais si j'avais un SMS d'un client, etc. en permanence. Et parfois, je passais vraiment beaucoup de temps à ça, c'est que j'avais mon ordi à côté, je l'ouvrais, et le fait de me remettre dedans, et je repartais pour 2 heures de travail, et en plus de ça, une fois qu'on a retravaillé pendant 2 heures, et après on y repense pendant 1 heure. Maintenant, j'ai un truc très simple, c'est que j'ai mon ordi exceptionnellement là qui est avec moi tout de suite, mais quand je fais autre chose qu'être sur l'ordi, habituellement je laisse l'ordi dans le bureau, il ne bouge pas. C'est-à-dire que le soir, quand j'ai fini ma journée, je ferme la porte, mon ordi reste dans le bureau, il ne sort pas du bureau, et je suis tranquille. J'ai vraiment une pièce dédiée au travail. Ça c'est le premier conseil que je vous donne, c'est avoir vraiment une pièce dédiée uniquement aux horaires de travail, et vous vous dites, voilà, je fais de telle heure à telle heure, et au moins je suis tranquille, à partir du moment où j'ai fermé la porte, c'est bon, le travail c'est derrière moi. Deuxième conseil, et là c'est un peu plus compliqué entre guillemets à mettre en place, en fait c'est très simple, mais beaucoup de gens diront ah mais non c'est dommage de faire ça, c'est de prendre un vieux portable que vous avez sans doute un portable que vous utilisiez il y a 2 ans par exemple, qui n'est pas forcément le meilleur des portables, mais qui suffira uniquement pour mettre une puce, donc voilà une simple SIM à 2 euros par mois. Vous savez, chez Free par exemple, il y a des forfaits à 2 euros par mois, même s'il n'y a pas d'internet, on s'en fiche en fait, c'est vraiment le forfait basique, et vous allez donner votre numéro uniquement à vos clients, pas à personne. C'est-à-dire que votre famille, etc., ils ont toujours votre numéro perso finalement, votre portable perso, et vos clients auront ce téléphone. C'est un ancien téléphone sur lequel vous mettez juste Gmail, comme ça vous gérez vos mails dessus. D'ailleurs, pour les mails, vous n'allez pas les configurer sur votre téléphone perso, d'accord? C'est-à-dire que sur votre téléphone perso, il doit y avoir que vos trucs perso et rien d'autre. C'est-à-dire que le week-end, il ne doit pas y avoir un mail d'un client qui vous envoie un mail pour dire tiens, est-ce que tu pourrais modifier ça ou ça? Non. C'est-à-dire que ça va être sur votre mail que vous éteignez. Ce téléphone-là, vous l'éteignez le vendredi soir, vous le rallumez le lundi matin, et comme ça, vous êtes tranquille. Ça, c'est des petits conseils que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment très simple, ça vous coûte 2 euros par mois. Vous prenez, comme je disais, votre ancien portable dont vous ne vous servez plus, ou vous avez bien quelqu'un qui a un ancien portable dont il ne se sert plus, qui n'est pas forcément mis à jour, il faut juste pouvoir avoir Gmail dessus, ou voilà, peu importe le webmail que vous utilisez, et vous allez recevoir vos mails et vos appels sur ce téléphone, et uniquement sur ce téléphone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir plus de conseils sur l'équilibre vie pro, vie perso. J'aimerais beaucoup faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils par rapport à ça et si vous voulez recevoir des conseils. Et à me dire évidemment s'il y a d'autres inconvénients que vous voyez en tant que freelance. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires puisque je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Je pourrais d'ailleurs répondre à d'autres faux inconvénients, puisqu'il y en a d'autres, des faux inconvénients qui n'en sont pas réellement, puisqu'on peut toujours trouver une parade par rapport à ces inconvénients. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour recevoir toutes les prochaines vidéos en cliquant sur la cloche, et surtout, n'hésitez pas à aller voir befreelancer.com, notre plateforme de freelance.